Si la France ne décolonise pas des dizaines de pays pour lesquels elle imprime elle-même des francs CFA, alors nous continuerons à avoir une Afrique pauvre et une Europe hypocrite. De toute façon, l'ensemble du système n'a pas vraiment changé, parce que nous, on l'a appelé système CFA dans le livre. Ce système a très peu évolué. Il a toujours la même finalité, c'est-à-dire de permettre à la France d'avoir des sources d'approvisionnement fiables en matières premières à bon marché et qu'elle peut payer avec sa monnaie, ce qui est très important. Donc, ce qui a changé, c'est on a africanisé un peu les banques centrales qui étaient au départ à Paris, on les a déplacées à Yaoundé pour l'une, puisqu'il y a 2 banques centrales, l'autre à Dakar. Le personnel a été africanisé, mais les principes restent exactement les mêmes qu'en 1945. Ce qui fait que, voilà, effectivement... Parce qu'il y a un franc CFA de l'Afrique de l'Ouest et un franc CFA de l'Afrique centrale. Voilà, et puis il y a le franc comorien aussi qui est associé, mais qui n'est pas tout à fait pareil. Qui n'a pas la même parité avec l'euro, effectivement. Pour vous, Fanny Pigeaud, le franc CFA n'a que des inconvénients pour les pays de la zone CFA? Alors, quand on fait le bilan, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup d'inconvénients. L'aspect positif que... Quels sont les inconvénients majeurs, d'abord? Les inconvénients majeurs, bon, il y en a plusieurs, je vais en citer quelques-uns seulement. On peut parler de cette parité fixe, donc c'est-à-dire que cette valeur du franc CFA par rapport à l'euro qui ne change jamais, et ça c'est déterminé par la France, et donc ça veut dire qu'il y a un taux de change fixe, et ce système est très, en fait, manque de souplesse complètement, et ça oblige les pays africains à un certain nombre de choses, ils ont des contraintes. Pour défendre cette parité fixe, les banques centrales limitent par exemple le crédit intérieur, c'est-à-dire qu'elles limitent le volume de crédit qu'elles accordent aux États, aux entreprises, aux ménages, ce qui fait que il n'y a pas d'argent pour financer en fait le développement. Aussi que les pays de la zone CFA ne peuvent pas dévaluer leur monnaie. Ah non, ça ce n'est pas eux qui décident. Voilà, les grandes décisions comme celle-ci se décident à Paris toujours. Et je pense que c'est aujourd'hui un des inconvénients majeurs, parce que évidemment ça soumet l'économie africaine à une asphyxie. Donc là, on est vraiment en train de tuer économiquement l'Afrique. Donc je suis fondamentalement opposé à cette manière de faire. Et je combats cela parce que c'est impossible de s'en sortir avec une monnaie telle que celle-là. C'est impossible. Je considère que toutes les nations ont le droit d'avoir une monnaie. C'est même un des éléments de la souveraineté. La monnaie, voilà. Et donc, je suis cohérente. Je veux dire, je considère pas que des pays ont des droits et que d'autres n'auraient pas les mêmes. Tous les droits que je réclame pour mon peuple et pour mon pays, je le réclame pour tous les peuples et tous les pays du monde. Je voulais vous dire une chose. J'ai entendu beaucoup de déclarations sur le franc CFA. Oui. Je tiens à faire cette déclaration qui est importante. Voyez-vous, je ne veux pas faire preuve de manque d'humilité, mais moi j'ai été directeur des études de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, qui émet le franc CFA. J'ai été vice-gouverneur, j'ai été gouverneur de la BCEAO, j'ai été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Alors, je crois qu'il faut que ce débat cesse. Que des gens en parlent sans savoir de quoi ils parlent. Le franc CFA est notre monnaie. C'est la monnaie des pays qui l'ont librement consenti et qui l'ont mise en place de manière souveraine. Et ce, depuis l'indépendance, depuis 1960. Le franc CFA est plus ancien que l'euro. Alors, personne ne parle de l'euro. Et ceci ne semble pas poser de problème. Alors, je ne comprends pas ce faux débat sur le franc CFA. Alors, je tenais à le préciser. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains. Et c'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Parce que cette monnaie est solide, elle est appréciée, elle est bien gérée. Les 8 économies qui la composent sont parmi les meilleures en performance économique. Le taux de croissance est au-delà de 6%. L'inflation est basse. La pauvreté se réduit. Les déficits sont maîtrisés parce que nous sommes ensemble et la solidarité fait que nous pouvons de temps en temps nous apporter des appuis et qui fait avancer la machine. C'est une monnaie qui est solide et c'est une monnaie, bien sûr, pour laquelle
nous allons faire des réformes en temps opportun, mais ça c'est notre affaire. Et je souhaite vraiment que ce faux débat puisse cesser. Notre monnaie est le franc CFA et nous sommes très heureux d'avoir cette monnaie qui est stabilisante pour nos économies, pour nos pays et pour nos populations. Je vous remercie. Voilà, donc c'est un billet de 2000 francs CFA. Vous voyez, voilà, 2000 francs CFA. Ici, c'est marqué avion, train, car, etc. Donc on suppose qu'on peut voyager avec ce billet-là, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va faire une expérience. Johnny Pacheco va aller à la banque. Voilà. Il va essayer de changer cette monnaie-là en direct. Et effectivement, les Africains vont voir la véracité des propos que tenait Alassane Dramane Ouattara à l'Élysée, qui nous disait que c'était une monnaie attractive, une monnaie qui était vraiment solide, qui était convertible, qu'on pouvait changer. Voilà. Donc, chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, ne quittez pas. We don't take foreign currency. This is not euros. This is not, but this is my country now. Yeah, we don't take. Do you take dollar here? No, we don't take any. We take only euros. Only euros. Euros. Yeah. Okay. So you need to go to forex. To forex exchange. Okay. Forex. Okay. Thank you very much. Okay. Okay. Marlon pour Emmanuel Kelly, Samuel Kabeli, and Imara Soren Kelly, donc Sophie Soule. Okay? Yeah. I have here, I want to change my money in euro. Can I change it here? You have, what kind of money do you have? I have Swedish crown and also my country money. What is that? It's this one, 2000 silver. Okay. And also my Swedish crown here. It's from Ivory Coast, Senegal, Togo. This West Africa country we speak French. Alright, okay. I don't think I can find that. You don't think? Okay. Okay, check. Really? Yeah, no, we can't buy all the currency. Okay, so what about this Swedish? Sweden. I can buy 5 current coins, 10 current coins, and the notes, but not the smaller ones. Okay, you cannot take the small. Okay, So but this one. copper ones you can Okay. take back. What about this? There is 5 from here. Yeah, also. that's fine. 5 current at a time. So, but why you can take Sweden money and you cannot take my country money? Some of the currencies are so unstable that we cannot buy them, or they are so rare that we cannot sell them to customers. So that's why we can't. But I'm very surprised because our president said that this money can be used everywhere we go. I don't know about that. I'm afraid I can't buy that. Really? Okay, can you check this for me, please? Yeah, that's all, yeah. Okay. I don't know if it is a lot, but I just need it. So, yeah. Yeah, 50, yes. You will get 5 years. 5 euros, okay,
That's fine. I have 5 euro here, so it's 10 euro altogether. Okay, thank you very much. Yeah. Have a nice day. Vous avez vu, j'ai donné un billet de 2000 francs CFA, elle n'a pas voulu changer. Par contre, j'ai donné la monnaie suédoise, elle a changé, elle m'a donné 5 euros. Voilà, donc c'était une vidéo architecturale. Je n'ai pas brûlé la vidéo, je n'ai pas brûlé la monnaie. Pourquoi? Parce que pour la question relative à mon passeport, à la confiscation de mon passeport, je n'ai pas vu de soutien des frères africains. Personne ne s'est mobilisé pour dire Johnny, on est avec toi, tout et tout. Vous comprenez? Donc si Johnny brûle un billet, c'est pas qu'on les met en prison, je sais qu'il va mourir en prison, parce qu'il n'a aucune mobilisation. Mais au moins vous êtes témoin parce qu'on a fait une vidéo en direct, le CFA n'a pas été changé. Par contre, la monnaie de la Suède a été changée. Par les trésors français, imprimés aussi par les banques françaises. Donc je ne vois pas la raison pourquoi on n'apprendrait pas. Moi je l'apprendrai pas, mais après on va voir tout le monde. Ouais, j'attends votre collègue. Ouais, j'ai payé en 2000 francs CFA. Non, on ne prend pas des francs CFA ici, monsieur. Mais comment ça? C'est une monnaie rimée à l'euro. Cette monnaie est fabriquée par les trésors français. Donc la logique veut que vous preniez cette monnaie. Comment ça? Il est géré par les trésors publics français. Peut-être, monsieur, mais ici on ne prend pas des francs CFA, on prend que des francs français. Mais c'est une monnaie imprimée par les banques françaises, rimée à l'euro. Bon, monsieur, on ne va pas épiloguer toute la soirée, on ne pourra pas prendre votre billet. Sinon, vous allez à la Banque de France. Parce que nous, vous allez chez un commerçant, allez voir s'ils prennent les francs CFA. Non, ça c'est une institution publique de l'État français. Comme c'est l'État français maintenant c'est privé, la banque postale c'est privé maintenant. Il y a eu toujours une part de l'État. Par cette part-là de l'État, vous récupérez l'argent. La France a la garantie de convertibilité de cette monnaie. C'est une entreprise privée avec mission de service public. Ce n'est plus une entreprise de l'État. Mais la France a la garantie de convertibilité de monnaie. On ne prendra pas votre billet de francs CFA, monsieur. Parce que c'est une monnaie rimée à l'euro. Que les francs, que les euros. Les euros. Que les euros, monsieur. Mais cette monnaie est rimée à l'euro. Vous faites perdre mon latin. Elle est rimée à l'euro. Monsieur, on ne va pas parler toute la soirée. La France. Non, je veux rien savoir d'autre, monsieur. On prend pas votre billet. C'est la France qui a la garantie de convertibilité. On prend rien d'autre, monsieur. La France a la garantie de convertibilité. Allez à la Banque de France. Engagée à convertir la monnaie. Et puis il y a une lettre que j'envoie au ministère de l'économie, ministère des finances qui gère évidemment cette monnaie. Donc vous avez toutes les raisons de prendre cette monnaie. Monsieur, on ne prendra pas votre billet, monsieur. Pourquoi vous ne prenez pas? Je suis en train de vous le dire, on prend que les euros ici à la poste. Stop, ça suffit. Mais c'est une monnaie française. Une monnaie française. C'est une monnaie africaine, monsieur. C'est pas non, c'est une monnaie française. Fabriquée par la Banque de France. Bon, monsieur, on prend pas. C'est la France qui gère cette monnaie et les autres français qui gèrent cette monnaie. Une monnaie française qui ne peut pas être acceptée. Une monnaie française qui n'est pas acceptée ici, c'est quand même illogique. Il n'y a pas cours en France métropolitaine. Le problème, c'est qu'elle n'est pas acceptée, en fait. C'est que l'euro qui a cours ici en France. La monnaie, il n'y a pas d'autre monnaie qui a cours. Mais elle est rimée à l'euro. C'est cette monnaie qui supporte l'euro. Je ne suis pas ministère de l'économie. Mais c'est la Poste, c'est une institution française, publique. Même si vous êtes privé, il y a une part de l'État français. Cette monnaie est rimée à l'euro. Et la Poste tient la garantie de convertibilité. Il faut que j'appelle la police pour vous partir. Cette monnaie tient. Oui ou non, monsieur? Mais la France a la garantie de convertibilité. Bonne soirée, passez une bonne soirée, au revoir. Mais la France a la garantie de convertibilité. Si je vous la donne, vous transmettez et ça va être échangé. Donc je note que vous refusez la monnaie française. Bon, je vous laisse mon courrier, déjà mon enveloppe, vous envoyez. Pardon? Pourquoi elle ne partira pas? Mais je vous ai payé la monnaie déjà. Donc voilà, je suis venu envoyer mon courrier. C'est un courrier d'ailleurs qui est envoyé au ministère de l'économie et des finances. Et j'ai payé en francs CFA. Vous avez vu la scène? Ils ont refusé de prendre le franc CFA. Alors quelle est la logique? Parce que cette monnaie est rimée à l'euro. Rimée à l'euro, fabriquée par les trésors publics français. Et la France détient la garantie de convertibilité. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a transaction en francs CFA, la France a pris la garantie de changer cette monnaie en euros ou en n'importe quelle devise. Alors moi, je suis venu dans la Banque postale. La Banque postale, une institution publique de l'État français, même s'ils disent qu'elle est devenue privée, mais à moitié privée, parce qu'il y a une part toujours publique de l'État français. Alors l'État français qui gère cette monnaie, qui fabrique cette monnaie, fabriquée par les trésors publics français, a refusé de prendre mon billet. Donc j'ai laissé mon courrier. Mon courrier va être envoyé quoi qu'il en soit, parce qu'ils ont refusé de prendre le billet, alors que c'est une monnaie française
je dirais, fabriquée par les trésors publics français et par la Banque de France. Alors où est la logique? Toute personne qui vit dans la zone euro doit, à partir d'aujourd'hui, dorénavant, utiliser les francs CFA quand il s'agit d'aller acheter chez Carrefour, d'aller acheter chez Franprix, d'aller acheter à la Poste, d'aller acheter dans toutes les institutions publiques de l'État français, même à la SNCF ou à la RATP. Utiliser la monnaie du franc CFA parce que c'est une monnaie fabriquée par la France, les trésors français, d'ailleurs gérée par les trésors français, qui résident ici en France, repose dans les banques françaises et la monnaie est rimée aussi à l'euro. Donc dans tous les pays où on mange l'euro, la monnaie du franc CFA doit être utilisée. Donc dorénavant, tout le monde, prenez vos billets de franc CFA et allez, je dis bien la Poste, Carrefour, Franprix, et allez acheter avec ces billets. Unité, dignité, courage. Allez acheter avec ces billets. Donc ces billets sont utilisés parce que c'est fabriqué par les trésors publics français. Et je suis dans une banque française. Unité, dignité, courage. Confirmez si c'est bien ça. Je n'ai pas mis ça, je l'ai toujours. C'est la monnaie française, gérée par les trésors publics. Si, c'est géré par les trésors publics. Savoir ça en est à où en fait. Si vous avez besoin d'une litre. Ouais. Il n'y a pas de moyen par mois là. Non, là, je vous avais plus de litres. En fait, j'ai eu une saisie bancaire. Ah non. Ils vont me rembourser les frais bancaires. Le franc CFA. Oui. Merci madame. Pour remplir les frais bancaires, j'ai ramené ici, c'est vous qui remboursez les frais bancaires. J'ai tout ramené. Ça fait un mois. En tout cas, j'étais venu, ils m'ont demandé les papiers que j'ai, tout simplement. Ils m'ont dit que les frais bancaires avaient été remboursés, ainsi que l'amende, en gros, qu'ils ont saisi. Genre de crédit. En fait, et ils m'ont demandé mon RIB et tout. Pourquoi? Parce que on prend que l'euro en fait. Oui, mais comment la monnaie rime avec l'euro, va ensemble avec l'euro, correspond à l'euro. Il faut les convertir en euros et après on prend notre. Mais c'est vous, les trésors publics, qui gérez tout ça. C'est une monnaie gérée par les trésors publics français, c'est une monnaie française fabriquée par les banques françaises. C'est-à-dire que. Il est où le responsable? Je peux le voir parce que c'est illogique. La logique de raisonnement. Je peux l'avoir au téléphone. La logique des raisonnements veut qu'ils prennent cette monnaie parce que c'est une monnaie gérée par les trésors publics français, fabriquée par les banques françaises. Donc c'est une monnaie française. Et je suis au trésor public là, c'est que je sache. Je vous laisse marquer vos coordonnées là, l'adresse mail et... C'est quoi là? C'est par rapport à quoi? Votre adresse mail. Oui, mais c'est par rapport à quoi en fait? Parce que là, j'ai pas de suite et on a le responsable, ils sont pas moi en gros mon dossier est déjà pris en fait. Moi je veux juste savoir il en est où c'est tout. Trace de quoi? Et ils m'ont même envoyé un mail. Eux, ils ont déjà mon adresse mail. Ils m'ont demandé un mail avec mon RIB. D'accord? Et je leur ai envoyé mon RIB. Non. Non, mon supérieur, il ne veut pas. Je peux l'avoir au téléphone? Non, vous ne pouvez pas l'avoir au téléphone. C'est la logique de raisonnement, madame. C'est une monnaie gérée par les trésors publics français. Monnaie fabriquée par la France. Une monnaie française. Il arrive, mon supérieur. Ok, d'accord. Et du coup, moi, ça a été aligné à 45. Pourquoi?
Monsieur, vous devez 480. Cette monnaie rime avec l'euro. C'est ça le truc. Il fait partie. Vous êtes le trésor public français. Il y a dans le trésor public français les comptes des opérations où réside l'argent de pays africains fabriqués par vous-même. Et je viens vous redonner la devise fabriquée par vous-même. Comment vous ne prenez pas? C'est illogique votre réflexion. Le raisonnement que vous imposez, c'est illogique. Mais cette monnaie, je vous dis, rime avec l'euro. Cette monnaie va de pair avec l'euro. Elle est la monnaie fabriquée par les trésors publics français où je suis. Et gérée par vous. Oui. Pourquoi vous n'acceptez pas? Vous voyez les deux amendes de 135. Mais c'est votre... Elles ont été alignées à 135, d'accord? Qui n'ont pas été réglées. Mais c'est votre devise. Elle est fabriquée par vous. C'est vous qui la gérez. Monsieur, si vous n'avez pas des informations, je vous informe. C'est géré par les trésors publics français que vous êtes. Fabriqué par vous. Mais ça rime avec l'euro. C'est cette monnaie qui supporte l'euro. C'est cette monnaie qui a fait place à l'euro. Pourquoi vous ne pouvez pas le passer en caisse? Alors que c'est une monnaie française, fabriquée par la Banque de France. C'est une monnaie française, fabriquée par... Monsieur, franc des colonies françaises d'Afrique. C'est écrit ici. Franc des colonies françaises d'Afrique. Non, mais ça, ils ont dit ça. Les trésors publics français. Écoutez, vous êtes une institution publique. Et l'institution publique, cela, oui, mais cela... l'État français garantit la garantie de convertibilité. Oui. Mais vous êtes le trésor public. Vous le prenez, vous le mettez dans le compte des opérations parce que c'est une opération entre citoyens africains et citoyens français. La banque française. Mais c'est vous qui avez la garantie de convertibilité, vous la France. Et je suis dans l'institution publique, les trésors publics français. C'est logique. Comment vous ne prenez pas? C'est logique comme approche. Vous la fabriquez, vous la reconnaissez. Vous la fabriquez, vous la gérez. Vous la reconnaissez. Mais c'est le trésor public français, c'est vous qui gérez cette monnaie. C'est la monnaie française, ça rime avec l'euro. C'est ça aussi, parce que c'est ça qui a laissé place à l'euro. C'est une monnaie qui va de pair avec l'euro. C'est la monnaie de la France. C'est de la monnaie de la France-Afrique, 14 pays africains et la France y compris. Donc je suis dans le trésor public français. C'est tout à fait logique que vous preniez cette monnaie. Parce qu'elle est gérée et fabriquée par vous. Elle est gérée et fabriquée par vous. Elle va de pair avec l'euro. C'est vous qui avez la garantie de convertibilité de cette monnaie. Pourquoi? C'est une décision unilatérale venant de vous-même. Que je la fasse valoir devant un tribunal. Voilà une monnaie fabriquée par vous que vous reconnaissez, c'est le trésor public français, et vous refusez de prendre cette monnaie alors que je viens payer l'amende de M. Patrice Bessac, maire de Montreuil, avec cette monnaie. Donc vous me condamnez, vous voulez que je paye Patrice Bessac, je vous apporte votre monnaie fabriquée par vous, gérée par vous, donc vous avez la garantie de convertibilité et vous refusez. Vous voyez le raisonnement illogique de votre part, impérialiste et colonial. Donc vous fabriquez une monnaie, vous imposez une monnaie et vous refusez vous de la prendre. C'est votre devise. Surtout vous la reconnaissez. Elle est gérée par les trésors publics français. Il y a le compte des opérations où réside cette monnaie. Comment vous refusez de la prendre? C'est illogique comme comportement. Si c'est bon pour l'Afrique. C'est illogique comme comportement. Je suis dans une institution publique française, les trésors publics français qui gèrent cette monnaie, qui fabriquent cette monnaie. Monsieur, c'est illogique ce que vous faites. Vous êtes dans l'obligation de prendre cette monnaie. Vous êtes dans l'obligation de la prendre. Donc vous refusez catégoriquement, alors que c'est votre obligation de la prendre. Vous avez la garantie de convertibilité que vous chantez au pays africain. La qualité des billets, vous demandez un délai pour le reste si elle ne prélève pas toute la somme. Elle est vérifiée. Non, la banque, c'est la Banque de France qui la garde, qui la fabrique. Vous pouvez la remettre à la Banque de France. Mais vous êtes les trésors publics français, c'est votre monnaie, monsieur. C'est vous qui la fabriquez, qui la gérez. Il y a chez vous de compte des opérations où réside cette monnaie, d'où vous logez cette monnaie. Vous êtes dans l'obligation de la prendre. Voilà moi le comportement illogique de vous autres. Voilà ce comportement illogique que nous déplorons.
la monnaie fabriquée par vous, vous me condamnez avec Patrice Bessac, je viens payer avec la monnaie du CFA et vous refusez. Voilà le comportement illogique de la nation française et de l'État français. Ça, c'est vraiment inacceptable. Une monnaie fabriquée par vous, gérée par votre institution et dans le trésor public français, vous refusez de prendre cette monnaie. Alors, à quand? Pourquoi imposer cette monnaie à l'Afrique? Pourquoi vous l'imposez aux États africains? Alors qu'elle est fabriquée par vous, gérée par vous, votre monnaie porte le nom de la France. La France, ce n'est pas une identité africaine, c'est une identité française. La Banque de France qui la fabrique, c'est la banque, ce n'est pas une banque africaine. Le trésor public français, d'où réside le compte des opérations où on met cette monnaie, c'est français. Mais je suis dans le trésor public. À combien la plus forte raison vous refusez cette monnaie? Illogique comme comportement. Orgueil étatique. Irrespect. Les Africains, ils ont faim. Ça relève simplement de la mauvaise foi, de votre volonté de détruire systématiquement l'Afrique et son peuple. Cette monnaie vous appartient et vous êtes dans l'obligation. Je reviendrai ici avec la convocation de Patrice Bessac, maire de Montreuil, toujours avec le franc CFA. Vous allez prendre cette monnaie pour toutes ces condamnations, je ne le paierai pas. Je paye la condamnation uniquement en franc CFA parce que c'est votre monnaie et c'est le trésor public français. C'est ça le comportement logique. Ou espèce. Espèce, c'est même pas normal. Jugez de vous-même et mesurez de vous-même. Les trésors publics français, je suis ici centre des finances publiques. Les trésors publics français qui fabriquent cette monnaie. Dans le trésor public français repose ce qu'on appelle le compte des opérations, d'où les pays africains déposent leur argent. Et je viens au trésor public français, on refuse de prendre cette monnaie, sous prétexte qu'on ne peut pas vérifier la qualité des billets, sous prétexte qu'on ne peut pas le convertir et l'échanger à la Banque de France. Alors que c'est la France qui a la garantie de convertibilité de cette monnaie, assure la garantie de convertibilité de cette monnaie. Et c'est la France même, c'est la Banque de France même qui garde cette monnaie, c'est la Banque de France même qui fabrique cette monnaie. Et cette monnaie, il est écrit franc. Le franc n'est pas une identité africaine. Et je suis ici au trésor public français pour payer la condamnation de 1 euro. Rappelez-vous, j'ai été condamné pour verser 1 euro à Patrice Bessac, le maire de Montreuil. Et avec mon bon vouloir, alors que le combat pour lequel j'ai mené, pour lequel je me suis exprimé contre Patrice Bessac était un combat noble d'un enfant qui a été violé, mais j'ai accepté quand même de venir payer la condamnation ici, au centre des finances publiques. Et vous avez vu le directeur du centre des finances publiques qui a refusé de prendre la monnaie du franc CFA, mais disant qu'il ne peut même pas avoir la garantie que la Banque de France va échanger cette monnaie, alors que la France assure et assume la garantie de convertibilité de cette monnaie, alors que la Banque de France fabrique cette monnaie. Et ça, c'est le trésor public. Je dis bien, le trésor public, vous voyez de vous-même. Hein, le ministère qui dépend du ministère de Finances et des Économies. Voilà le comportement illogique de la France. Voilà, cet acte et cette action est grandiloquente. Cette action est grandiloquente par elle-même pour vous faire comprendre dans quel système monétaire et financier nous vivons. Pour vous faire comprendre combien est-ce que l'humiliation qui s'abat sur notre peuple et notre mère patrie, l'Afrique, ne pourra prendre fin. Alors c'est un acte de courage. C'est par des actes posés avec détermination et courage en masse que nous allons faire tomber les barrières. Nous allons faire tomber cette, si vous voulez, à la fois domination, à la fois servitude, à la fois cette imposition monétaire du franc CFA. Unité, dignité, courage, ces actes continuent. Ça, c'est l'acte numéro 2 et l'acte numéro 3. Vous verrez bien évidemment qu'est-ce que nous ferons. Unité, dignité, courage. Les économistes de la zone ont pensé à quel type de régime de change, à comment mettre ça en œuvre, et toutes les étapes techniques sont déjà articulées. Il manque la volonté politique. Les économistes ont fait leur travail. Donc je fais partie de ces gens-là qui pensent que de toute manière la sortie est programmée, et il faut y aller. Mais au-delà de voir que les inconvénients surpassent les avantages, pour moi la question fondamentale c'est quel type de sortie. Une sortie qui nous mettait dans une situation préférable à celle dans laquelle on est actuellement. Et cette sortie-là, on doit la penser, l'articuler, l'architecturer de manière sérieuse. Mais ce n'est pas ça mon vrai argument. Ça, c'est des arguments que je réserve dans les débats entre les économistes. Mon vrai argument, c'est un argument symbolique. C'est que la monnaie est un attribut de souveraineté nationale. Cette monnaie, on sait dans quelles conditions elle est née. Elle est née dans la colonialité. Et que avoir sa monnaie, décider de la manière dont on la mène, y compris en se trompant, c'est être autonome et être souverain. On a le droit à l'erreur. On a le droit de conduire notre aventure monétaire, de nous tromper, d'apprendre de nos erreurs, de nous relever et de construire notre souveraineté monétaire. Et pour moi, l'argument symbolique est beaucoup plus fort que tous les arguments économiques. On ne peut pas 50 ans après, dans la déliaison de cette relation, dans la réarticulation de la relation, garder des survivances du pacte colonial. Et pour moi, ça, c'est fondamental. Et
j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de discuter hier avec une artiste sud-africaine qui m'a ouvert les yeux sur une dimension que je n'avais même pas vue. Elle travaille sur la matérialité du CFA. Elle regarde tous les billets depuis 1945 et elle regarde l'inscription. Elle essaie de lire la grammaire de ce qui a été inscrit. Elle me dit qu'en faisant ce travail, elle s'est rendue compte que ce qui était inscrit ne parlait pas des pays africains, mais parlait de la France. Et que, oui, et que justement, on peut rendre visuel ce que dit cette monnaie, même au-delà d'un certain type d'arguments scientifiques et techniques. On peut juste regarder la matérialité des billets de banque et lire ce que ces billets de banque nous disent de 45 à nos jours et ce qui est mis au-dessus et quelles sont les significations symboliques de cette chose-là. Le problème, c'est qu'on a effectivement des dirigeants qui sont dans une forme de confort du statu quo. Les choses roulent, la banque centrale fonctionne, la monnaie est un instrument d'échange, est une réserve de valeur, ils ne voient pas le contrefactuel. Ils ne voient pas le fait que si on sortait de cette monnaie-là, qu'est-ce que nous pourrions faire? Bien sûr, il y a des risques, mais il y a aussi de grandes opportunités, il y a les deux. Et c'est à nous de transformer ce risque en opportunité. Et mais ça relève d'une colonialité de la mentalité. C'est-à-dire de ne pas oser s'aventurer en dehors de ce que l'on connaît et de ne pas prendre le risque de sa liberté. La liberté, elle n'est pas aisée. Elle est difficile, il faut la construire, mais il faut prendre le risque de sa liberté. Et je leur dis toujours, inverser le rapport. Est-ce que vous imaginez que l'euro soit arrimé au CFA, que la politique monétaire soit décidée chez nous, que le compte d'opération soit logé à Dakar? Est-ce que vous imaginez cela? Vous ne l'imaginez pas. Mais pourtant, vous imaginez l'inverse, normalement, naturellement, et quand on vous parle, vous nous sortez des arguments de sagesse, de stabilité, voilà, les arguments de l'inaction, en fait. Et ce que je crains, et je n'aimerais pas que ça arrive, c'est qu'un jour la France se réveille et dit, bon, on n'en veut plus de votre CFA, prenez-le. Sortez de la zone franc. Et que nous ne soyons pas préparés à cette option-là. Nous aurions perdu deux fois. Premièrement, dans le désordre, dans la non-préparation. Deuxièmement, nous aurions perdu le bénéfice symbolique, nous-mêmes, d'arracher notre liberté. Et ça peut arriver. C'est-à-dire qu'ils peuvent se réveiller un jour, ne voient plus trop leur intérêt, et ils disent, bon, dégagez. Et nous l'aurions dit durant des années, et ça n'a pas changé. Et